Donc j'ai vraiment passé des années à essayer de gérer mes angoisses et je voudrais vous partager un petit peu dans ces prochaines vidéos ce que j'en ai compris aujourd'hui. La première clé, c'est de bien comprendre ce qui se passe quand on est angoissé. Déjà, l'angoisse, c'est pas une faiblesse, c'est pas un défaut de personnalité, c'est juste un système de survie qui est parfois très sensible chez certaines personnes. Et s'il y a une chose clé à comprendre dans l'anxiété, c'est que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors en tout cas, pour comprendre, c'est qu'au cœur de tout système, il y a une petite structure que l'on nomme l'amygdale. L'amygdale, c'est notre détecteur d'alerte, c'est lui qui scanne en permanence ce qui nous entoure pour repérer les menaces. Donc lorsqu'il y a une menace qui est détectée, l'information, elle est envoyée aux glandes surrénales. Alors, elle libère de l'adrénaline, c'est l'hormone de l'action. Donc à partir de là, le corps, il se prépare à deux choses très simples. On va soit fuir ou soit attaquer. Dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement utile. On imagine que, je sais pas, on a une voiture ou un vélo qui se dirige droit sur nous, et il y a notre amygdale qui va détecter immédiatement le danger, l'adrénaline elle monte, donc notre cœur il s'accélère, nos muscles ils se tendent, notre respiration elle s'intensifie, tout est cohérent, le corps il se prépare à réagir. Ça c'est quand le système il est parfaitement adapté. Donc maintenant, on va essayer de voir quand le bug il apparaît. Donc on imagine, on est en train de partir tranquillement en vacances, on est à la cool, il fait beau sur la route et tout, on roule sur l'autoroute, et sur le bas-côté, on voit un accident de voiture. Donc là, par exemple, on peut avoir une image qui nous choque, et immédiatement, il y a une pensée qui surgit, et si c'était nous, et si j'étais dans cet accident? Cette pensée, elle est ultra rapide, presque automatique. Mais pour notre amygdale, c'est pas juste une pensée. Elle enregistre « attention, danger ». Et elle fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement, donc rouler en sécurité, parce que c'est ça qui se passe, et ce qu'on imagine. Et là, du coup, elle déclenche le même programme que face à la voiture ou au vélo qui va nous percuter, comme on disait tout à l'heure. Et donc, il y a une poussée d'adrénaline, le corps, il passe en mode survie, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'adrénaline, elle circule, le sang, il quitte le système digestif pour aller vers les muscles. Donc c'est là qu'on a une boule au ventre, de la nausée, des vomissements, des choses comme ça. Ensuite, quand il circule dans la peau, il va y avoir des picotements, de la sueur. Ensuite, quand il afflue dans les muscles, il y a des tensions, il y a des tremblements, et il y a tout ce truc un peu des jambes qui flageolent. Et surtout, en fait, le cœur et les poumons, ils s'emballent. Et là, du coup, on a les palpitations, tous ces sentiments d'oppression et les difficultés à respirer. Donc le cerveau, il passe en hypervigilance aussi, et il y a une impression de vertige, un peu comme si on n'était plus dans le réel. Et finalement, si on regarde tout ça, c'est vraiment tous les symptômes de l'angoisse. Mais le point essentiel à comprendre, c'est vraiment celui-ci, c'est que nos corps, il n'est pas en train de nous trahir ou de partir en nouille, comme on le croit parfois dans ces moments-là, mais il applique simplement un programme de survie normal à une menace qui est, elle, imaginée. Et c'est là que se situe le bug. Donc une pensée, elle déclenche la même réaction biologique qu'un danger réel, et comprendre cette mécanique, c'est la première étape pour s'en libérer.